invité aux côtés de Béatrice Rulle et aujourd'hui 6 minutes avec l'ancien conseiller d'État genevois Luc Bartassa. Bonjour Luc Bartassa. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On a un petit message pour vous Luc Bartassa, écoutez. Mon prédécesseur direct, semble-t-il, après avoir eu les manettes en main, n'est-ce pas, pendant 5 ans dans la mobilité, vient nous faire la leçon maintenant, ce qui est assez cocasse. Il avait qu'à faire ce qu'il pensait devoir faire à ce moment-là. Enfin bref, il fait ce qu'il veut. Alors on se permet de donner des leçons à Serge Dalbousco, Luc Bartassa ? Disons qu'il a donné des leçons, c'est pas toujours très intelligent peut-être, mais il arrive un moment, je crois qu'il faut arrêter le petit ton diplomatique, puis en mettre les vrais problèmes sur la table, surtout les solutions qui existent. Monsieur Dalbousco dit qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je lui rappellerai par réponse qu'on lui a donné tous les dossiers en main à l'époque, qu'on avait négocié non seulement avec la TS, la CS, et j'en passais des meilleurs, mais surtout avec Active Trafic, Pro Vélo, et tout le monde, parce qu'à l'époque, on me conseillait d'aller justement voir un petit peu que les gens de nos milieux, mais c'était pas le but. Et puis, on avait mis en place cette vision globale, qui est dans la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, qui rappelle assez souvent que c'est moi qui l'ai déposée. Mais là-dedans figure aussi la traversée du lac. Alors, je voudrais qu'ils viennent de voter le dernier budget, qui est, je crois, de 6,5 millions, qui demande à ce qu'on termine les études environnementales. Nous, on l'avait agendé pour fin 2025-2026. L'Office des transports à Berne était venu parler en commission des pétitions en disant qu'on serait le deuxième grand projet au niveau de la Confédération après le Gothard. Je vous rappelle que Zurich demande eux aussi des subventionnements pour avoir une traversée. Ce que nous avait dit Berne à l'époque, vous avancez l'argent, vous faites votre traversée et on vous la remboursera dans les années 2040-2050. J'avais proposé au Conseil d'État qu'on prolonge les 120 millions par année qui était la ligne budgétaire du CEVA puisqu'on arrivait à la fin de ce chantier et en disant on se payait cette traversée du lac en ayant l'assurance de la faire rembourser bien plus tard, mais au moins c'était le système zurichois Serge Dalbousco, il est quand même pas inactif sur les transports. Il y a notamment ces grandes gares qui vont être mises en place, interconnectées au Léman Express, etc. Ça peut sembler peut-être aussi plus urgent que la traversée du lac qui ressemble plus à un serpent de mer. Tout cela a été prévu déjà dans le programme et dans le plan décennal d'il y a déjà 5 ans en arrière et qui avait été travaillé déjà 5 ans en amont, donc ça fait 10 ans qu'on en parle. Quand on voit tous les travaux qui ont été faits sur le du lac, supprimer les places de parking, tout ça était un projet de mars 2014. Pourquoi les travaux qui devaient démarrer en juin 2018 ont démarré en 2022 ? La question, elle est là. Quand on voit que M. Dalbousco demande maintenant 1 milliard pour la rénovation des bâtiments, eh bien, c'est des choses qu'on discute depuis 10 ans. Et c'est des choses qu'on aurait dû mettre, encore une fois, dans le plan décennal des investissements, puis pas tout à coup aller vers le Grand Conseil dans une période qui est plus que précaire, demander 1 milliard pour dire, vous voyez, je m'occupe des choses. Non, c'est bien en amont. On n'est pas dans la réaction, on doit être dans la préparation, dans l'innovation. Et aujourd'hui, on sait que c'est des secteurs économiques qui vont rapporter aussi de l'argent. Donc, si on n'investit pas certains fonds à certains moments, eh bien après, on est, je dirais, un peu à la ramasse. Et puis, il va falloir demander 1 milliard pour la traversée du lac, 1 milliard pour la rénovation des bâtiments. À l'époque, on changeait 12 ascenseurs parce qu'il manquait la poignée dedans, ça nous coûtait 120 millions. Et puis, quand on a mis la poignée, on se rendait compte que l'ascenseur était devenu trop petit, il fallait changer aussi l'ascenseur. Non, on est complètement ridicule. Il faut revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques et puis avoir un peu de bon sens. Très, très critique, Luc Bartassa. On va juste rappeler que vous étiez dans le même parti que Serge Dalbousco, parce que là, vous entendre, on l'oublie un peu. Mais on va penser que vous êtes un peu jaloux à être aussi critique avec votre successeur. Mais le problème, c'est que quand on dénonce les choses, on a toujours une image de quelqu'un qui peut être jaloux, qui a des rancœurs, mais à chaque fois, on propose... peu de rancœur, quand même. Mais non, pas du tout. Mais non, on propose des solutions. Vous n'êtes pas qu'amour, là, quand même. Pardon ? Vous n'êtes pas qu'amour, là, quand même. Non, mais c'est pas une question d'amour. On est dans une situation, je dirais, qui est grave à tous les niveaux. On parlait encore tout à l'heure de la précarisation, rien que des retraités à Genève. 16% des gens qui sont arrivés à l'âge de la retraite sont au seuil de la pauvreté. On a des problèmes avec l'immigration, on a des problèmes avec le réchauffement climatique qui va faire venir aussi des populations, on a des problèmes avec tout ce qui se passe en Ukraine et les réfugiés qui sont là. Et puis de nouveau, nos 200, 500 sans-abri à Genève, dont on parle depuis au moins 10 ans et qu'on avait travaillé avec la Coulou et le Carré pour trouver des endroits où simplement mettre des containers comme dans lesquels vivent nos militaires et autres. Et aujourd'hui, on a placé une 50aine de containers, alors qu'on a plus de 500 personnes qui dorment dehors, plus tous ceux qui vont arriver. Mais de nouveau, on va avoir affaire à une réalité qui fait froid dans le dos. Et on en parle depuis 10 ans, en tout cas quand j'étais aux commandes à certains niveaux, mais on en parlait déjà bien avant. Et pourquoi on est
étonné aujourd'hui de voir arriver toutes ces choses-là alors qu'on les avait annoncées, on savait qu'elles arrivaient tout simplement au niveau statistique. Eh bien, on a un problème, et le problème, simplement, c'est qu'on ne travaille pas les uns avec les autres, les associations, le privé, les PME, et puis tous les organes sociaux et autres. J'étais hier au forum des maisons de quartier. La violence augmente, et c'est eux qui le disent, c'est pas nous, c'est des choses, la pauvreté augmente, les problèmes augmentent, et puis les places manquent, tout simplement. Un discours bien rodé, dites-moi Luc Bartassa. Vous êtes candidat au Conseil d'État ? Disons officiellement non, je ne suis pas candidat, pas encore. En tout cas, oui, officieusement, c'est vrai qu'on en discute, on en a déjà parlé sur certaines Mais vous en avez envie ? L'envie, on a toujours envie. C'est quelque chose, quand on est dans la chose politique, si on veut que les choses changent et puis qu'elles ont besoin de changer, surtout maintenant, avec, je le vois avec notre nouveau parti Civis, on a à peu près 5-6 adhésions par semaine, de gens qui se reconnaissent plus dans les partis traditionnels, parce que la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous êtes à gauche ou à droite ? Mais est-ce que la gauche et la droite aujourd'hui existent ? On défend plus les PME du côté de droite, on parle que de ces grandes multinationales qui font du traitement des matières premières, et heureusement qu'elles sont là parce qu'elles ramènent des millions, mais occupons-nous de nos PME. Donc je résume, vous avez un programme, vous êtes critique, vous avez envie d'y aller. Luc Bartassa, vous êtes donc candidat. Tant que le groupement l'a pas décidé, je peux pas vous dire que je le suis, mais j'ai envie de l'être, et puis surtout envie de revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques, basées sur le bon sens, puis surtout d'avoir un côté plus participatif avec les gens de notre canton qui ont envie peut-être de revenir un petit peu, mais qu'on les écoute. On a encore un hackathon qui est prévu le 26 sur 3 thèmes qui sont l'AVS, le pouvoir d'achat et l'environnement, et les gens viendront donner leurs avis, et on fera une synthèse de tout ça, et on fera des propositions comme la dernière qu'on a préparé et que M. Maudet propose aussi. C'est une caisse cantonale citoyenne pour être non seulement en compétition avec les caisses privées, mais surtout pour avoir une transparence, et tous ces gens qui touchent des subsides aujourd'hui de l'État pourraient rentrer dans cette caisse. Ça éviterait les mouvements d'argent, on économiserait de l'argent et beaucoup plus d'efficacité. Merci beaucoup Luc Bartassa, ancien conseiller d'État, candidat officieux au Conseil d'État. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.